Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission Capital Santé. Capital Santé s'intéresse aujourd'hui au cancer de la prostate. Nous sommes dans le mois de novembre et ce mois est consacré à la sensibilisation contre ce cancer. Et sur ce plateau, nous allons en parler avec Dr David Loko. Il est chirurgien urologue. Docteur, bonjour. Bonjour Madame Esther. Il atteint plus d'1 million d'hommes par an et constitue l'une des principales causes de mortalité au niveau de la jante masculine. Le cancer de la prostate n'est pas un mythe, il existe. Et je vous invite à suivre une brève présentation de cette pathologie sur le récit de Candide Onguenta. Le cancer de la prostate est l'une des maladies qui se développe chez l'homme après l'âge de 40 ans. Il touche les cellules de la prostate qui se transforment et se multiplient de façon anarchique jusqu'à former une masse appelée tumeur maligne. La majorité des cancers de la prostate se développent à partir des cellules qui constituent la prostate elle-même. Avec 1,4 million de nouveaux cas estimés en 2022, selon le rapport Globocan 2020, le cancer de la prostate est le deuxième cancer le plus fréquent chez l'homme après le cancer de poumon. Son incidence est plus élevée dans les pays développés, mais augmente également dans les pays en développement. Il se développe très rarement avant 50 ans et son incidence augmente progressivement avec l'âge. L'âge moyen au moment du diagnostic est de près de 70 ans. Les antécédents familiaux constituent l'un des facteurs de risque du cancer de la prostate. Et de plus en plus, les hommes d'origine africaine présentent un risque accru de développer ce cancer. Le plus souvent, la découverte d'un cancer de la prostate fait suite à une mesure de l'antigène prostatique spécifique communément appelé le PSA. C'est une protéine fabriquée par la prostate. Il peut aussi s'agir d'une anomalie de la consistance de la prostate lors d'un toucher rectal. Plus rarement lorsque le cancer a évolué, il provoque parfois des symptômes qui font suspecter sa présence, comme une infection de l'appareil urinaire, la présence de sang dans les urines ou dans le sperme, une rétention d'urine, les douleurs dans le bas-ventre, du dos ou dans les os et un dysfonctionnement de l'appareil génital. Le cancer de la prostate est un cancer de bon pronostic. Le taux de survie net à 5 ans serait de plus de 93% selon le rapport établi en 2023 par un organisme de lutte contre la maladie. La diminution constante de la mortalité entre 1990 et 2018, moins de 2,8% par an, est un élément favorable, attribuable à l'amélioration des traitements d'une part, et également au rôle de dépistage qui permet de diagnostiquer certains cancers à des stades précoces, donc curables. Le cancer de la prostate est la troisième cause de décès par cancer chez les hommes, avec 9 200 décès en 2021. Bonjour docteur. Bonjour Madame Esther. Voilà le décor planté. Dites-nous, c'est quoi le cancer de la prostate? Merci Madame Esther. Le cancer de la prostate est une maladie. C'est une maladie qui se développe aux dépens de la prostate. Il faut dire que la prostate c'est un organe, comme tout autre organe, le cœur, le foie. Mais cet organe est situé uniquement chez l'homme. C'est situé dans le bas-ventre de l'homme. En avant, on a l'os qui se trouve au niveau du bassin. En arrière, on a le rectum. En haut, on a la vessie. Et en bas, on a le diaphragme urogénital. Donc, c'est un organe. La prostate, tout court, ne veut pas dire une maladie. Voilà. Donc, cet organe, les cellules qui constituent cet organe commencent par se multiplier de façon anarchique. Et ça donne des symptômes. Donc c'est ça le cancer. Donc c'est une multiplication anarchique des cellules de la prostate. Alors vous avez parlé de symptômes. Quels sont ces symptômes-là qui peuvent mettre la puce à l'oreille à un homme que là tu es en train de développer un cancer de la prostate? Il faut garder à l'esprit que le cancer de la prostate a plusieurs facettes. Dans notre jargon, on peut avoir un cancer de la prostate sans expression. C'est un cancer qui est vraiment silencieux, qui ne dit rien et on le découvre au cours d'un bilan systématique. Mais il y a également des cancers qui s'expriment. Donc, ça commence souvent par des levées nocturnes. Le monsieur se réveille plus de 3 à 4 fois par nuit pour pisser.
Le monsieur, lorsqu'il va pisser, il sent qu'il n'a pas totalement vidé sa vessie. Après la mission, il sent qu'il a toujours d'urine dans sa vessie. Ou c'est un monsieur qui se réveille un bon matin et les urines se bloquent. Ou il se lève, il trouve du sang, il va pisser, il commence par pisser du sang. Ou il a du sang dans le sperme. Le cancer, la prostate est située sur une voie. C'est un carrefour. Donc les urines passent et le sperme passe. Soit ça vous donne des signes urinaires ou soit ça vous donne des signes sexuels. Donc le fait de se réveiller et ne plus avoir l'érection, ça peut suspecter un cancer de la prostate. Il y a des signes plus graves comme la paralysie, des douleurs dans les os. Donc ce sont des signes extrêmement graves également. Cela montre que le cancer est déjà à un stade avancé. Très avancé. D'accord. Selon ces symptômes que vous venez de citer, ça veut dire que la prostate n'attaque que les hommes d'âge avancé. Oui, c'est une maladie des hommes âgés. D'accord. À partir de quel âge probablement? Le sujet à partir de 50 ans. À partir de 50 ans. Est-ce qu'il est possible, dans de rares cas, de détecter ce cancer-là chez des hommes de moins de 50 ans? Oui, Madame Esther. Vous pouvez avoir ce cancer à 40 ans également. Mais c'est de façon particulière. Ce sont des hommes qui, en temps, ont eu des parents malades, qui sont décédés de cancer de prostate, ou qui ont un facteur génétique dans leur famille qui transmet ce cancer. Alors, est-il vrai qu'une vie sexuelle trop active peut conduire un homme au cancer de la prostate quand il sera plus adulte? Oui, il y a beaucoup d'études qui sont menées sur la sexualité par rapport au cancer de la prostate. Mais ce qui retient notre attention, c'est celui du Canada, où ils ont fait une étude, ils ont remarqué que une fréquence élevée d'éjaculation est un facteur de réduction du risque du cancer de la prostate. En quelque sorte, c'est un facteur protecteur pour ne pas développer le cancer de la prostate. Voilà. Et dans cette étude, ils ont mis en exergue 21 éjaculations par mois tout au long de la vie. Ça veut dire que les hommes qui font vœu d'abstinence pendant un bon moment, eux, ont plus de risques de développer ce cancer à un âge adulte? Oui, Madame Esther. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Le sperme contient une substance corrosive. Cette substance, dans l'étude, s'est mis en exergue que lorsque c'est accumulé de façon... lorsque c'est accumulé dans la prostate sur une longue durée. Lorsque c'est accumulé sur une longue durée, ça irrite les tissus prostatiques et qui peuvent se multiplier de façon anarchique et conduire au cancer. C'est ce qui a été mis en exergue dans cette étude. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on dépiste le cancer de la prostate? Est-ce que c'est une autopalpation comme dans le cas du cancer du sein chez la femme? Merci, Madame Esther. Il faut dire que ça commence d'abord à l'âge de 40 ans pour des personnes qui ont une mère décédée du cancer du sein ou du cancer du col, ou un père ou un grand-père ou un frère. Eux, ils doivent vite commencer le dépistage. Le dépistage commence à partir de 45 ans pour ceux qui ont des antécédents et à partir de 50 ans pour ceux qui n'ont pas d'antécédents. C'est comme la visite technique des voitures. Donc, de façon annuelle, vous devez vous rendre chez votre urologue, faire le dosage du PSA et palper votre prostate par le toucher rectal. Ça vous permet de vite détecter une anomalie et de faire ce qu'il faut à temps. Alors, est-ce qu'on peut en arriver à l'ablation de la prostate, comme dans le cas du cancer du sein chez la femme, si la maladie se retrouve à un stade très avancé? Oui, ce cancer, c'est le seul cancer actuellement qu'on peut guérir dans le monde. Mais il suffit de le détecter tôt. Et pour le détecter, il faut vite commencer le dépistage avant d'avoir de meilleurs résultats. Dès que ce cancer est localisé, dans notre jargon, il y a 3 stades pour le cancer. Il y a le cancer localisé, où vous avez plus de 90% de chances d'être guéri.
Il y a le cancer localement avancé où les risques de guérison sont très réduits. Il y a le cancer métastatique où on ne peut pas vous guérir, mais on peut ralentir et améliorer la qualité de vie. En ce qui concerne le cancer localisé, c'est-à-dire le cancer qui se retrouve uniquement dans la prostate, qui n'a pas traversé la capsule prostatique, oui, on peut procéder à une ablation totale de cette prostate et vous serez guéri. Mais en outre de ça, il y a d'autres traitements également qui permettent d'avoir de bons résultats de guérison également. Vous voulez parler de la chimio comme chez la femme également? Non, la radiothérapie qui guérit également le cancer de la prostate. D'accord. Nous allons marquer une petite pause et revenir en plateau. Alors, nous sommes de retour en plateau après toutes les explications que nous avons eues du docteur David Loko sur le cancer de la prostate. Nous allons faire une petite nuance avec le cancer des testicules. Bon, docteur, dites-nous un peu quelles sont les causes du cancer du testicule et quelle est la similitude avec le cancer de la prostate. Les testicules, on a deux gonades qui sont dehors, qui sont dans la bouche, tandis que la prostate est unique et elle est à l'intérieur. On peut avoir le cancer de la prostate, c'est comme ça, on peut avoir également le cancer des testicules. Ce cancer des testicules survient le plus souvent à un jeune âge, à partir de 20 à 35 ans, c'est l'intervalle de prédilection de ce cancer. Comment ça survient? Le plus souvent, c'est une anomalie que vous remarquez au niveau du testicule. Vous pouvez avoir des douleurs, ce qui fait que lorsque vous avez des douleurs au niveau du testicule, il faut se rendre à l'hôpital. Vous pouvez avoir l'apparition d'une masse au niveau des testicules, il faut se rendre à l'hôpital. Vous pouvez vous lever et avoir une grosse boule de testicule, il faut se rendre à l'hôpital également. Alors, comment on dépiste le cancer des testicules? Le dépistage du cancer des testicules, c'est d'abord une autopalpation. Donc, on touche Normalement, les tout homme, lorsqu'il va sous la douche, il doit regarder ses testicules, regarder son scrotum pour voir s'il y a une anomalie. Donc, après la douche, il tient ses testicules entre son index et le pouce et essaie de parcourir la surface pour savoir s'il y a une irrégularité ou pas. Dès qu'il constate ça, il se rend chez un médecin qui va les amener et demander les analyses qu'il faut. Est-ce que l'absence d'une gonade parmi les deux qui constituent le testicule peut être un facteur de risque du cancer des testicules? Oui, oui. Nous, on l'appelle cystostidie ou ectopie testiculaire. C'est la cause la plus fréquente qui favorise le développement de cancer du testicule. Alors, nous avons parlé de deux cancers masculins. Quelles sont les méthodes de prévention? À part le dépistage, bien sûr. Si l'on prend le cancer de la prostate, il y a plusieurs études qui ont été menées, qui ont donné des résultats, mais pas totalement satisfaisantes. Selon certaines études, la viande rouge consommée en excès est un facteur de risque. Donc, dans ces cas, il faut diminuer la consommation de la viande rouge à partir d'un certain âge. Lorsque vous prenez les aliments à base de soja, dans une étude, c'est prouvé que ça diminue le risque de développer un cancer de la prostate. Lorsque vous prenez la tomate, lorsque vous en consommez également, c'est un facteur qui réduit l'apparition du cancer de la prostate. Non, est-ce que le tabac, l'alcool sont des facteurs de risque du cancer? Est-ce qu'on doit éviter cela également? Il faut dire que la consommation de l'alcool de façon exagérée n'a pas un risque direct de survenue du cancer. Mais lorsque ça survient, ça donne souvent un cancer de haut grade, un cancer grave. D'accord. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Vous êtes urologue, vous êtes chirurgien,
urologue. Nous sommes dans le mois de novembre, mois consacré à la sensibilisation contre le cancer de la prostate. On parle de novembre bleu. Si vous devez donner quelques conseils aux hommes sur ce plateau, quels seront-ils? Merci Madame Esther. Comme conseil aux hommes, il ne faut pas prendre les sujets de sexe comme un sujet tabou. Dès que vous remarquez une anomalie dans la mission ou par rapport à la sexualité, rendez-vous chez un urologue ou un médecin pour vous faire examiner. Pour ceux qui ont plus de 50 ans, c'est de passer voir un urologue et de faire leur dépistage pour le cancer de la prostate. Merci beaucoup à vous, Dr David Loko. Voilà, nous sommes à la fin de ce numéro de Capital Santé. Nous nous sommes intéressés aujourd'hui au cancer de la prostate. Ce cancer qui attaque les hommes à partir de 50 ans environ. Nous retenons que comme dans le cas des cancers féminins, un diagnostic précoce est le chemin le plus rapide vers une guérison certaine. Hommes, allez vous faire dépister. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.